d'une implication. Donc, soit PQ de proposition définie sur E. Montrons que, donc montrons d'abord que P implique Q, entre parenthèses, équivalent à non P ou Q. Donc, vérifions à l'aide d'une table de vérité. Donc, vérifions à l'aide d'une table de vérité. Donc, nous avons deux propositions. Alors, 2 puissance 2 égale 4. Donc, 4 lignes. Donc, PQ. Donc, vrai, vrai, faux, faux. Vrai, faux, vrai, faux. On pose dans cette colonne P implique Q. Et là, non P. Voilà, non P ou Q. Et là, l'équivalence P implique Q. Équivalent non P ou Q. Donc, nous avons P implique Q est fausse si P est vrai et Q est fausse. Donc, dans cette ligne-là. Les autres sont vrais. Non P, donc la négation de 1, 0, fausse. La négation de 1, 0. La négation de 0, 1. La négation de 0, 1. Nous avons là non P ou Q, donc est fausse. Si non P est fausse et Q est fausse. Donc nous avons 1, 0, 1. 0, 0, 0. 1, 1, 1. 0, 1, 1. L'équivalence, donc si P implique Q et non P ou Q, ont même vérité. Donc ont même valeur de vérité. Alors nous avons P implique Q 1 et non P ou Q 1, donc c'est vrai. P implique Q fausse, non P ou Q fausse, donc c'est vrai. 1, 1, 1, 1, 1. Alors, on constate que la dernière colonne est formée uniquement que de vrai, donc la valeur vraie. Alors, il s'agit d'une loi logique. Donc, P implique Q, équivalent à non P ou Q, est une loi logique. Alors,
Nous avons là cette loi. Donc, on a P implique Q équivalent à non P ou Q. Alors, la négation de l'implication P implique Q, donc non P implique Q équivalent à non P ou Q. Donc, ce qui équivaut, donc en appliquant la loi de Morgan, donc non P et P, ou, donc la négation de ou et non Q. Donc, loi de Morgan. Alors, on obtient la loi logique. Ainsi, nous avons la loi logique, non P implique Q, donc la négation de l'implication, et P et non Q. Donc on va prendre un exemple. Donc, soit f, une fonction définie de i dans R, donc soit f, une fonction définie de i dans R, donc avec i un intervalle de R non vide, donc avec i un intervalle non vide de R. Donc, exprimons les négations des assertions suivantes. Donc, exprimons les négations des assertions suivantes. P1, donc première proposition, est pour tout x, y appartient à i, x supérieur ou égal à y implique fx inférieur ou égal à fy. Donc nous avons la négation de cette proposition, donc non P1. Donc la négation du quantificateur universel et l'existentiel, donc il existe x, y appartient à i. Donc nous avons là l'implication x supérieur ou égal à y implique fx inférieur ou égal à fy. Donc la négation d'après la dernière loi est x supérieur ou égal à y et
la négation de fx inférieur à fy, donc est fx supérieur strictement à fy. Un autre exemple, donc P2, donc la proposition P2 définie par, pour tout x, y, appartient à I, fx égale fy implique x égale y. Donc la négation de P2, donc non P2, est donc la négation du quantificateur universel existentiel, x, y appartient à I, donc il existe x, y appartient à I. Donc nous avons là fx égale fy implique x égale y, donc fx égale fy et la négation de x égale y, donc est x différente à y. Troisième exemple, donc la proposition 3, nous avons pour tout y supérieur strictement à 0, donc il existe alpha supérieur strictement à 0 pour tout x, y appartient à I, donc valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à alpha implique valeur absolue de fx moins valeur absolue de fy inférieur ou égal à epsilon. Donc la négation de la proposition 3, donc non P3, et donc la négation de quantificateur universel et l'existentiel, donc il existe epsilon supérieur strictement à 0. Donc le quantificateur existentiel, donc la négation est l'universel, donc pour tout alpha supérieur strictement à 0. Donc il existe x, y appartient à I. Donc tel que nous avons là x moins y inférieur à alpha implique fx moins fy inférieur à epsilon. Donc d'après la dernière loi, nous avons valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à alpha, entre parenthèses, et la négation de fx moins fy, valeur absolue inférieure à ou égal à epsilon. Donc valeur absolue de fx moins valeur absolue de moins fy, donc valeur absolue, supérieure strictement à epsilon.